Les actualités. Actualité. Dans le détail, vous savez que nous sommes toujours dans une phase de récession et de crise économique et mon petit doigt me dit qu'avec ce qui se passe actuellement et tous ces gens qui parlent de pognon partout au niveau international, ça va pas s'arranger. Alors pour nous, dans le détail, les redressements judiciaires bondissent de 52,8% sur un an, bien que les liquidations judiciaires représentent toujours plus des 2/3 au total des jugements prononcés, les jugements de liquidation et autres. Le nombre de radiations connaît lui aussi une hausse importante, plus de 75 000 entreprises ont ainsi été radiés du RCS sur la période de juillet à septembre en hausse de 21,8% sur un an. Ouais, c'est la crise, mais ça veut dire que quand c'est la crise, il y a des opportunités, je sais, on le dit souvent, tout le temps, mais en fait, ce qui est important aussi, c'est la production, c'est produire, c'est la structure, c'est gérer les ressources, mais c'est aussi vendre. Et donc, l'importance du métier de commercial, l'importance d'aller trouver sa clientèle, d'aller démarcher notre cible de manière la plus franche et directe possible. En France, sur la période 2016-2020, en moyenne, 3 millions de personnes exercent un métier du commerce, dont 13% de non-salariés et 70% dans le secteur du commerce. Alors aujourd'hui, par exemple, Saïd El Badri, qui est responsable commercial chez Le Droit Pare-Brise dans le Périgord, là, Saïd, le métier de commercial, en fait, c'est vraiment important pour l'activité, le business en général. Exactement. Alors nous, l'avantage de ce qu'on appelle le sédentaire, parce qu'il y a, dans le commerce, il y a deux typologies. Il y a la typologie du sédentaire, celui qui attend en magasin et qui attend que le client vienne, par exemple sur l'acheteur compulsif ou l'acheteur qui a une idée bien précise de ce qu'il veut. Et ensuite, il y a notre façon à nous d'aller créer du besoin ou d'aller essayer de chercher le besoin. Nous, dans notre cas, nous, par exemple, 1, 2, 3 Pare-Brise, on essaie d'aller chercher l'impact de la fissure. Les gens ont tous des impacts des fissures, mais ils y pensent pas forcément. Et oui, je te concède et je te confirme bien que le métier de commercial, c'est un métier qui est tout le temps en augmentation, en recrutement. Donc les gens cherchent toujours des gens parce que pas beaucoup ne font l'affaire. On a des gros turnovers dans les sociétés parce que tout le monde n'est pas capable d'aller faire du porte-à-porte. Tout le monde n'est pas capable de faire du phoning parce que c'est dur. C'est dur. Enfin, quand je dis c'est dur, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'échecs, il y a beaucoup de non. Les gens disent non. Tout le monde n'est pas intéressé à avoir quelque chose à faire, en fait, dans sa maison, ou même un projet, ou même quelque chose de bien défini. Mais par contre, oui, je te confirme que c'est un métier qui recrute tout le temps. Il y a un métier où on peut gagner beaucoup d'argent parce qu'on va chercher nos propres ventes, nos propres commissions. Donc ouais, c'est un métier qui marche bien, le commerce. Alors toi, par exemple, on s'est rencontrés, on va le dire, t'étais chez Auchan, je suis passé et tu m'as attrapé par le bras et t'as commencé à me parler de manière sympa. Et quand je suis, et en revenant, on a créé connaissance et je me suis dit, effectivement, on va en parler parce que ce métier d'avoir des gens comme ça qui viennent à ta rencontre, comme ça, de manière inlassable, c'est quand même quelque chose, non n'est pas une réponse, ce n'est pas acceptable. Et en fait, ça s'apprend, et on a beau avoir des garages qui changent les pare-brises, si on n'a pas des gens comme toi qui rapatrient, qui rabattent les clients, ça marche pas, quoi. Exactement. Alors, je suis complètement d'accord avec toi et je te rejoins dans tout ce que tu viens de dire. Donc, ça peut être dans nous, notre spécificité, c'est le pare-brise. Mais il y a par exemple, avant, moi j'ai été dans la pompe à chaleur et la rénovation de l'habitat, mais voilà, tout le monde n'est pas. Donc il faut être fort, il faut ne pas avoir peur d'aller vers le client. Il y a cette faculté à être sympa aussi. Mais par contre, si tu es trop réservé et que tu ne vas pas vers le client, comme un peu ce qu'on a pu vivre toi et moi, j'ai été vers toi, j'ai eu un côté sympa avec toi. C'est ce qui m'a permis de faire connaissance, qui m'a permis de m'intéresser à ce que tu fais, toi de t'intéresser, et puis derrière, ça peut créer un projet, ça peut créer quelque chose de bien. Et là, la finalité, ça a été qu'en fait, on n'a pas perdu cette discussion parce qu'aujourd'hui, je suis avec toi dans ton émission. Ah, mais moi, j'ai saisi l'opportunité. C'est moi qui ai trouvé un client. Voilà, c'est ça. Donc, c'est toi qui as trouvé le client aujourd'hui. Donc, voilà, c'est un peu cette démarche-là. Ok. On en parle tout de suite. C'est l'invité de la semaine. C'est Saïd El Badri d'un 2, 3 Pare-Brise. Ne bougez pas, c'est juste après ça. L'invité de la semaine.